Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Voilà des mois, pour ne pas dire des années, que la colline du Crac défraie la chronique. En plein Paris, des dizaines d'hommes et de femmes ne vivent pas mais survivent, ravagés par une drogue qui dévore tout et prend leur vie. Le plan Crac de 9 millions d'euros sur 3 ans, porté en partenariat par l'État, la ville, la Midelca et l'ARS, apporte aujourd'hui une partie des réponses attendues, il faut le dire quand même, depuis bien longtemps, tant par les consommateurs que par les riverains. Pour l'accompagnement des usagers de crack, l'État finance ainsi 80 nouvelles places d'hébergement qui leur sont réservées, portant à 152, donc soit près du double, le nombre de places dédiées. Ce plan multipartenarial est évidemment une très bonne chose, car ce sujet mérite une réponse véritablement globale, une approche d'ensemble qui est seule à même de produire des effets. Et encore, il faut être lucide et un peu responsable en la matière. Les résultats ne peuvent être escomptés tout de suite et pour tous. Le chemin est évidemment encore extrêmement long sur cette question. Dans le cadre de ce plan, vous nous proposez aujourd'hui de soutenir le projet de l'association du groupe SOS Solidarité, à savoir l'ouverture d'un espace de repos en journée réservé aux consommateurs de crack. L'objectif en la matière est de permettre un accueil en continu, le dispositif se complétant avec l'hébergement classique. Pour le groupe PPCI, nous voterons bien sûr cette délibération qui va dans le bon sens, celui de l'accompagnement encore et toujours indispensable pour lutter contre les addictions. On sait aussi, et je sais que Mme Souiris a à cœur de le rappeler régulièrement, que le repos si difficile à trouver pour les consommateurs de crack permet aussi d'espacer les prises. Et évidemment, on ne peut donc que vouloir accompagner cette démarche. J'ai en revanche deux interrogations sur le fonctionnement de cette salle de repos. Premièrement, il n'est question que de 15 box individuelles. C'est peu, évidemment, eu égard à la demande et au nombre d'usagers qui sont notamment présents sur la colline. Il va donc falloir évidemment contraindre l'accès. Donc, sur quels critères est-ce que cela va être opéré? Est-ce que, par ailleurs, le temps de présence dans la salle de repos va être limité? C'est un point qui me semble important de préciser. Deuxièmement, il est question de 7 ETP d'accueillants supplémentaires et un demi-ETP d'agents d'entretien. Il n'y a en revanche aucune indication s'agissant du type de personnel et il ne peut s'agir évidemment en la matière d'un simple accueil puisqu'un suivi social, médical est évidemment indispensable. Par ailleurs, il semble également nécessaire, et là aussi c'est une évidence, qu'un agent de sécurité puisse être présent à proximité. On sait tous que le risque de bagarre, d'affrontement est évidemment extrêmement important et c'est déjà constaté aujourd'hui. La route est bien sûr très longue pour sortir de la colline, une colline évacuée des dizaines de fois depuis le milieu des années 2000. On peut d'ailleurs regretter qu'il ait fallu attendre 2019 pour qu'un réel plan de lutte contre le crack soit enfin engagé. Il reste enfin encore des réponses à apporter pour la gestion des difficultés alentour en matière de trafic, de nuisances et de sécurité, bien sûr. Nous le savons, le crack emporte avec lui aussi des phénomènes de violence entre consommateurs en raison de la présence de dealers et des phénomènes délictuels, voire criminels, qu'il engendre. Il faut donc aussi, en responsabilité, faire en sorte, bien sûr, d'en préserver la population environnante. Pour terminer, je réagis sur les propos tenus par certains de mes collègues concernant les manquements de l'État. Je dois dire que sur ce sujet, je suis toujours assez surprise, je crois que ça a été rappelé par mon collègue Christian Honoré, assez surprise d'entendre que les uns et les autres soient capables de se renvoyer la balle. On est aussi en la matière absolument tous responsables. Les gouvernements précédents, de droite comme de gauche, n'ont pas forcément pris l'ampleur du phénomène, n'ont pas forcément mis les moyens à disposition. Donc aujourd'hui, je me félicite qu'il y ait un plan crack multipartenarial sur 3 ans de 9 millions d'euros qui soit enfin engagé sur le sujet. Je trouve que ce sujet mérite évidemment qu'on puisse tous faire preuve aussi de responsabilité en la matière, de calme aussi dans l'approche de la question. On peut avoir des approches divergentes, dissonantes, mais ce qui est évident, c'est qu'il faut traiter ce sujet avec beaucoup de calme et de responsabilité. Je vous remercie.